Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de février 2023. Donc je vais continuer avec vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc premier petit rappel hyper important, et je suis désolée de me répéter mais je trouve important quand même. Donc cette vidéo est une vidéo générale, ça veut dire qu'elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes collègues et de mes confrères pour voir un petit peu si eux auraient le message qui vous conviendrait. Bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous et de votre chemin de vie. Pourquoi? Parce que vous êtes un être unique, donc c'est pour ça. Et bien entendu, pour compléter cette vidéo, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, mais également votre ascendant. Je vous rappelle qu'à partir de 40 ans et au-delà de 40 ans, c'est plutôt l'ascendant qui prend le pas sur notre signe principal. Toutefois, je vous rappelle également que dans un thème astral, on est plus proche de notre signe astrologique au vu du nombre de sa présence dans le nombre de maisons. Il y a 12 maisons. Donc si vous avez, par exemple, vous êtes taureau et que vous avez 6 signes du Gémeaux dans 6 maisons, il se peut que vous soyez quand même un petit peu Gémeaux, même si vous êtes ascendant Scorpion. Vous voyez, c'est un petit peu... Voilà. Donc n'hésitez pas à faire votre thème astral. Il y a suffisamment ce qu'il faut sur Internet pour ce ne serait-ce que de voir. Ça peut être intéressant, ça peut compléter et peut-être pour vous voir un petit peu le pourquoi des fois ça diffère. Sans plus attendre, on va faire donc des tirages longs, ce que j'appelle des tirages longs, puisque le mois de février, il est quand même long, pour voir un petit peu ce que l'on nous dit, ce que l'on nous donne pour vous les taureaux. Alors, vous m'excuserez par avance si je ne suis pas nécessairement bien au niveau de la parole, puisque effectivement je suis allée chez le dentiste et que j'ai des fois du mal à parler parce que la douleur est encore assez présente. Donc, vous m'excuserez par avance si effectivement je ne parle pas correctement. Voilà. Au cas où, on ne sait jamais, ou si je glisse sur des mots, voilà, la douleur est là, même si j'ai pris un cachet, la douleur est là. Allez, on continue, on va pas s'apitoyer sur son sort, hein, non, on continue, et on va voir ce que les taureaux vont avoir comme super bonne nouvelle, point positif, pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de février? Roulement de tambour. Il va falloir un jour que je vois faire une petite musique de fond derrière pour avoir vraiment quelque chose de plus sympathique. Ça va venir, ça va venir. On s'améliore. On essaie de s'améliorer du moins. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons. Alors, donc ça déjà dans un premier temps, on voit un petit peu énergétiquement parlant ce que l'on nous donne. Et je complète tout ce jeu avec quelques cartes de l'oracle de Béline, un peu comme si je faisais un petit truc de finition, voilà, les dernières paroles entre guillemets du jeu. Toujours intéressant de voir si on a d'autres infos ou si ça correspond. Allez, nous avons la lune, donc c'est que ça va bouger, on est dans le mouvement, on a des peurs. Ok, bon, il y a quand même des choses qui sont sympas. Donc, lune, interdiction, nouvelle, détachement, l'amitié, les événements. Ah, je le vois bien, les choses qui bougent quand même. Hein. L'espérance, les cadeaux, la clé, fidélité, transformation, ennemi, envoûtement, mort, stabilisation. Ok, la première chose que je ressens pour vous, les taureaux, c'est un peu comme si vous étiez dans une machine à laver en position essorage. On voit que c'est un peu comme si l'univers vous secouait pour dire, bon allez, il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure. C'est comme ça que je le ressens. Donc beaucoup de choses sur cette période du mois de février. Donc déjà, on va partir sur la carte 35, donc la mort. La mort, effectivement, est un fin de cycle, donc on arrête quelque chose. On va sur une stabilisation, c'est-à-dire c'est ce qu'on va rechercher. La stabilisation, c'est aussi le fait que vous allez pouvoir peut-être, justement, du fait d'un grand nettoyage, on va le dire comme ça, refaire des fondations bien plus solides que ce que vous aviez jusque-là, pour vraiment vous ancrer et vous renforcer, hein, c'est comme ça que je vais le dire, vous renforcer pour cette année 2023 et surtout pour ce mois de février.
Alors, ce renforcement et cette stabilisation, elles sont dues essentiellement à des personnes, je dirais, qui vous ont montré une autre facette d'eux-mêmes. Hein. Puis vous n'avez plus envie de ça, en fait. Vous n'avez plus envie de gens toxiques, vous n'avez plus envie de personnes qui vous bloquent, qui vous paralysent. Donc, on voit bien que vous allez vraiment, je dirais, faire un grand nettoyage et ne garder que les personnes que vous estimez vraiment le plus dans votre cœur. On vous voit aussi rapidement vous détacher de certaines situations qui ne vous conviennent plus. Et puis, on voit bien qu'effectivement, ça vous amène à quelques conflits puisque, effectivement, on ne comprendra pas pourquoi tout d'un coup, vous êtes différent. Vous qui avez toujours le cœur sur la main et qui avez toujours quand même tendance à dire oui et qui avez toujours ce côté de vouloir aider les autres, eh bien, vous allez faire stop, limite par la main. Voilà. Et donc, effectivement, on ne va pas vous comprendre puisqu'il ne va plus y avoir ce côté dont on va vous utiliser. Donc, c'est plutôt sympathique. On voit effectivement qu'il y a des événements qui se précipitent. Donc, si vous aviez envie, je dirais, de déménager, d'acheter, de changer de job, de prendre un job supplémentaire, écoutez, c'est des événements qui vont se précipiter, donc plutôt pas mal. Donc, c'est sympathique. On a quand même les nouvelles. Alors moi, je reste sur quand même des bonnes nouvelles. On vous dit juste de faire attention dans votre notion de choix. Il y a des choses qu'il ne faudra pas du tout prendre, même si c'est alléchant. Hein. Donc bien regarder, bien suivre votre intuition là-dedans pour justement faire les changements. Mais ça reste des très bonnes nouvelles. On voit également que vous allez trouver des solutions à des problèmes actuels, c'est-à-dire des choses qui sont fidèles à vous-même. Hein. Vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes quelqu'un de carré. Et on vous voit bien évoluer, vous transformer, vraiment grandir. Et c'est là où on voit que les portes se s'ouvrent comme un cadeau du ciel. Donc je dirais qu'on vous dit bien de garder la foi, l'espérance c'est la foi, pour vraiment vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous ne vous êtes pas trompé, mais c'est vrai que pour moi, ce mois de février, c'est un mois de réglage. On nettoie, on enlève ce qui ne nous va pas, on va vers ce qui nous va. On s'emploie à faire du changement pour nous, pour retrouver une forme de paix, de stabilisation. Et c'est vraiment dans le domaine professionnel. Hein, donc on va aller, si vous ne vous sentez pas, je dirais bien, eh bien, en tous les cas, on a les événements de plus en plus proches, vous allez peut-être prendre des décisions pour pouvoir partir plus vite. Voilà, ou prendre des décisions, ou effectivement aussi avoir des négociations salariales pour obtenir des satisfactions. Voilà, donc on trouve toujours les solutions, donc pas de souci. Mais en tous les cas, voilà, on a vraiment envie d'autre chose, valable dans le domaine familial et surtout amical. Donc on voit bien que vous êtes quand même dans ce cheminement. Alors, la trahison, la grâce, le départ, donc ça résume bien, et les honneurs. Donc effectivement, on vous a trahi. Alors la trahison, moi j'ai le mot plutôt de déception. Vous êtes déçu par bon nombre de personnes autour de vous, que ce soit un domaine professionnel, familial, amical, peu importe, vous êtes déçu par le comportement de certaines personnes. Mais avec la grâce, ça veut dire qu'en fait, vous allez passer à travers cette douche froide, excusez-moi, mais c'est un petit peu ça. Et on a vraiment cette sensation de nouveau départ. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes en pleine stabilité, prise de conscience, hein, il y a vraiment ça. Vous êtes en train de vous détacher, de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient pas. Et avec les honneurs, on a la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, parce que vous allez changer votre fusil d'épaule. Donc bravo les taureaux, c'est un mois de février vraiment, je dirais, assez sympathique, parce que ça va vous donner la possibilité de faire des changements sur des choses que vous n'auriez pas pensé de faire, et vous allez réussir, donc encore bravo. Alors ce qu'on va regarder, si c'est la même chose, je dirais, au niveau sentimental, ou si on a d'autres informations pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, et voir si on vous donne le même style de message. Alors pour cela, en fait, j'ai pris là également 2 jeux. J'ai pris tout d'abord le grand oracle de l'amour pour vraiment avoir un jeu, je dirais vraiment tablé sur l'amour, hein, rien que l'amour, voir un petit peu effectivement ce que l'on vous dit au niveau amoureux. Toujours pareil, on fait un grand jeu, de manière à ce qu'on puisse à peu près voir tous les types de personnes, hein, parce que vous avez les célibataires, vous avez les personnes mariées où tout va bien, vous avez les personnes qui sont en train de se mettre en couple, vous êtes les personnes qui attendaient le retour de quelqu'un, nous avons également, on a tellement les triangulaires, voilà, toutes ces petites choses-là, donc c'est vrai que vous êtes très nombreux et on ne peut pas résumer
toutes les situations, puisque comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes des êtres uniques, donc on ne va pas avoir nécessairement toutes les informations pour tout le monde, hein. Mais même dans un jeu, je dirais général, on peut trouver le message. Faut-il encore des fois vouloir l'entendre, c'est toujours pareil. Alors, et on va compléter cette fois-ci ce tirage sentimental avec l'Amethyst Lover Recall. Pour voir un petit peu ce que l'on vous donne en plus. Allez, il faut vraiment jouer, il y a trop une petite musique de fond. Alors, voyons voir ça, on y va. Yes, on commence par le coup de foudre. Donc déjà, si vous êtes célibataire, attendez-vous à des rencontres sur ce mois de février. Donc, il faut vraiment garder espoir, ouvrir les yeux. Ne vous oubliez pas, hein, vous pensez que vous oubliez, mais non. Et ne vous, et ne vous bloquez pas. Voilà, ça c'est important. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Durée, illusion... crise. Alors là par contre, a priori, vous vous êtes séparés il y a depuis peu, vous allez vous séparer de quelqu'un, parce qu'effectivement, bah, ça ne va plus comme vous le souhaitez. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui peut-être vous étiez déjà d'un petit peu un moment. Mais voilà, vous vous bercez d'illusions, vous voyez bien les choses, donc la séparation, pour certains, va être actée. Pour les autres, eh bien écoutez, la rencontre et le nouveau départ, hein, donc avec peut-être une période, je dirais, de solitude nécessaire pour refaire, hein, parce que ce que je sens, c'est que vous ne restez pas sur un échec, hein, vous repartez sur autre chose. Donc moi, j'ai vraiment la rencontre, le nouveau départ, peut-être avec une période où vous allez être bof-bof, hein, le temps de la guérison, ça me paraît un petit peu logique. Puis on sent que vous avez été... trahi sur des promesses qui n'ont pas été faites et sur quelque chose qui aurait pu fonctionner si effectivement vous n'aviez pas eu cette sensation d'être déçu ou trahi par la personne. Donc je pense qu'effectivement il y a dans l'air, je dirais, de la séparation pour certains d'entre vous, pour d'autres des rencontres, hein. Il se peut effectivement aussi des promesses de mariage ou de pax ou simplement d'emménagement à deux avec des personnes avec lesquelles on est en harmonie, où tout se passe bien, où on vient de la rencontrer peut-être il y a 1 ou 2 ans et puis ça match et ça continue. Donc ça aussi, heureusement qu'il y a aussi ce côté-là. Mais on a quand même... on vous dit bien que vous êtes quand même dans une énergie de renouveau. Hein. Là aussi, hein, nouveau départ, coup de foudre, rencontre. Donc il y a quelque chose, on est sur un démarrage. Et tout ce qui ne nous convient pas, bah, on arrête parce qu'on a envie d'autre chose. On vous demande d'accepter toutes les invitations et les sorties pour les rencontres. Hein. Il y a aussi de la réconciliation avec une personne du passé, hein, et on vous dit oui, c'est un grand oui avec cette personne. Hein. Alors, attention par contre à des personnes effectivement qui auraient pu être malhonnêtes par le passé, et qui vous auraient blessé, mais dont l'attirance est toujours là. Il y a peut-être une envie de revenir vers vous, mais pas dans la globalité. C'est-à-dire peut-être qu'il ne vous dira pas pardon, ou elle ne vous dira pas pardon, et qu'elle reviendra comme un cheveu sur la soupe. Après, c'est à vous de voir si vous reprenez ou pas. Si vous reprenez, on me dit succès, mais mettez bien vos conditions, parce que la peur est là, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a encore les blessures, donc ça aussi, il faut y penser. C'est que quand on a des blessures, l'autre ne peut pas faire ce travail sur vous, et inversement. Donc attention à vraiment être prêt à reprendre la personne et ne pas lui demander quelque chose que vous-même, vous n'avez pas réussi à tourner la page. En tous les cas, rencontre, oui. Amour, oui. Bague, oui. Voilà, donc on a vraiment engagement, oui. Retour d'une personne du passé, oui. Séparation pour tous ceux qui on voit bien qu'ils sont dans l'illusion, que ça sert à rien, qu'en fait ça nous donnera rien et que ça n'avancera pas, bah, on arrête, hein, on dit stop. Et puis bon, on a le retour de quelqu'un, mais on est en plein doute, on ne sait pas si on y va ou si on n'y va pas. Et ça en fonction de chacun, hein, toujours pareil. Peut-être que certains, la blessure sera trop
trop forte et vous ne pourrez pas reprendre avec cette personne parce qu'elle a été trop malhonnête ou qu'elle vous a trahi carrément. Oui, et puis il y en a d'autres trop dans le doute mais qui vont quand même tenter l'expérience en se disant que voilà, merci, vous tentez l'expérience, bien entendu, il faut vraiment avoir guéri vos blessures pour être dans un vrai lâcher prise et laisser faire les choses en disant bah voilà, on verra bien, si ça marche bah tant mieux, si ça marche pas bah j'arrête avant de continuer et d'aller trop loin. Voilà pour vous les taureaux. Alors je termine ce jeu par 4 cartes conseils de l'oracle de Lana pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner à la fin de cette vidéo, peut-être pour vous aider, compléter ou autre. Hein. On va un petit peu voir ce que l'on nous donne. Hop. Alors, l'oracle de Lana. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Oups. Allez, elle a sauté, je la prends. Alors, nos taureaux. J'ai beaucoup d'amis taureaux. C'est vraiment des personnes adorables. Qui ont vraiment le cœur sur la main. C'est un plaisir. Allez, on y va. Le blé, la monnaie, l'argent, l'abondance financière. Donc déjà, on a des choses. Et on nous dit bien sûr cet hiver. Hein, donc c'est quelque chose qui va durer jusqu'au 20 mars. L'abondance est dans votre vie. Attention à la manipulation. C'est ce que je vous disais. Trop gentil, trop bon. Faut arrêter, faut dire stop. Faut passer à autre chose. La justice. Reprenez votre équilibre. Hein, la stabilisation, l'équilibre. Effectivement, peut-être quelque chose en lien avec la justice. Mais là, c'est aussi être juste avec vous-même. Et en fait, l'enfant, c'est lâcher prise. C'est vraiment être capable de prendre des choses moins à cœur et plus dans une notion de lâcher prise pour justement acquérir cette sérénité que parfois vous n'avez pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous. On se retrouve au mois de mars. À bientôt. Au revoir et excusez-moi encore. À bientôt.